Un peu de légèreté dans ce monde brut. Tout le monde connaît l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT, OpenAI. On ne comprend rien, personne ne comprend rien de ce que c'est. On fait tous semblant de connaître et maîtriser. En gros, c'est un chat où tu poses la question, il a les réponses à tout, il a les solutions à tout. En fait, c'est le Jesus Christ du 21e siècle. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les potos de Dato, j'ai eu l'idée de poser la question à ChatGPT. Oui, poser la question et de faire pour qu'il me fasse analyse box. Non pas Dato Boxing qui va faire, mais ChatGPT. Bien sûr, je vais faire mes analyses après sur ces combats-là. Je ne vais pas prendre en compte ce qu'il va dire, mais c'est rigolo de voir le robot, quelle analyse il va faire. J'ai pris, donc j'ai ChatGPT version 3.5, c'est une version exactement gratuite, sinon je ne l'aurais pas. Et j'ai posé la question sur 3 combats, les Dato ChatGPT va nous pronostiquer, analyser le combat et pronostiquer le gagnant. Donc j'ai fait 3 combats. Jake Paul contre Mike Tyson, les combats qui vont être là bientôt. Arthur Beterbiev, Bivol, et Tyson Fury contre Alexander Usyk pour le dessert. Bon bah, sans plus tarder, on va poser la question à ChatGPT. Voilà ma question, Jake Paul contre Mike Tyson, donne-moi ton analyse du combat à venir et ton pronostic, s'il te plaît, qui et comment va gagner? Et voilà la réponse, les potatos. Un combat entre Jake Paul et Mike Tyson serait un match intéressant, mais très improbable, étant donné la différence de niveau de l'expérience entre les deux combattants. En fait, il faut savoir que ce ChatGPT 3.5 a été mis à jour en janvier 2022, donc il n'est pas au courant que c'est pas aussi improbable. Donc le combat il va arriver. Mike Tyson est une légende de la boxe avec une carrière impressionnante et une puissance de frappe redoutable, même à un âge plus avancé. Jake Paul, d'autre part, est un youtubeur et un boxeur amateur avec un niveau de compétence bien inférieur à celui de Tyson. Si jamais un tel combat devait avoir lieu, il est difficile d'imaginer un scénario où Jake Paul sortirait vainqueur. Oh, intéressant. Mike Tyson possède une technique, une puissance et une expérience bien supérieures, ce qui lui donnerait un avantage écrasant dans le ring. Il est probable que Tyson gagnerait par KO ou TKO dans les premiers rounds. Oh, c'est intéressant. Cependant, il est important de rappeler que ce genre de combat entre des célébrités et des sportifs professionnels peuvent parfois être imprévisibles, avec des résultats surprenants. Mais en termes de compétences purement techniques et physiques, Mike Tyson aurait un avantage écrasant. En fait, c'est intéressant ce qu'il a dit, donc c'est terminé pour le premier analyse. C'est important de le dire, ChatGPT, c'est pas un chat qui réfléchit. Il n'a pas les réflexions, il n'a pas la logique. C'est-à-dire que tout ce qu'il vient de dire là, tout ce que je viens de vous lire, c'est que ça a été déjà, des morceaux étaient déjà écrits quelque part et le chat, il prend les morceaux d'écriture des articles, etc. et il va faire le schmilblick, la sauce et il va nous faire son analyse à lui, mais c'est pas son analyse, il a pris des morceaux. Donc, et ça aussi, c'est important de dire, c'est que ça prend pas et ça va peut-être dans le futur, je ne sais pas, ça ne prend pas en compte les blessures qu'il avait, par exemple un sportif, Tyson ou autre. Voilà, parce que quand un humain fait analyse de boxe, que ce soit Dato Boxing ou un autre, bah, on prend en considération, on prend en compte son dernier combat. Tu vois, c'est surtout ses derniers combats, comment il a boxé, en quelle forme il est. L'importance du combat, l'enjeu, où est-ce que le combat se passe, sur le terrain hostile ou pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses, le gaucher, droitier, donc il y a beaucoup de paramètres que l'humain prend en compte et pas
le robot. Maintenant, sans plus tarder, on va voir l'analyse de Arthur Beterbiev. Là, on rentre dans le sérieux. Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol, donne-moi Don avec un N. Ton analyse du combat à venir et ton pronostic, s'il te plaît, qui et comment va gagner. Voilà sa réponse. Beterbiev contre Bivol est un match très intéressant dans le monde de la boxe. Les deux combattants sont des champions du monde, invaincus, bravo, invaincus dans leur catégorie de poids respectifs, avec ces mêmes catégories du poids. Avec des styles de combat distincts qui promet une confrontation passionnante. Là c'est une analyse technique intéressante. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même capacité technique. Donc c'est l'adversité, c'est la différence de style qui font le combat qui soit beau et compétitif sur le ring et surtout joli à voir. Arthur Beterbiev est connu pour sa puissance de frappe impressionnante et son style agressif. Il a une grande force physique et très efficace pour faire pression sur ses adversaires. Sa capacité à finir ses combats par KO est impressionnante et il peut être très intimidant sur le ring. Ah oui, je suis d'accord, ChatGPT. Maintenant, Dimitri Bivol, quant à lui, est un boxeur très technique et habile. Il possède une excellente défense, une bonne vitesse et des compétences de contre-attaque redoutables. Bivol est également un boxeur intelligent qui sait comment ajuster sa stratégie en fonction de son adversaire. C'est totalement yes. Dans ce combat, Beterbiev pouvait essayer d'imposer son rythme en cherchant à attaquer tôt et à mettre la pression sur Bivol avec sa puissance. Cependant, Bivol est capable de boxer intelligemment et de contrôler la distance, ce qui pourrait rendre difficile pour Beterbiev de le toucher proprement. Mais c'est excellent, c'est excellent. Franchement, je savais pas. J'ai pas tapé, j'ai joué un petit peu avec, j'ai fait Garcia contre Lomachenko pour voir et c'était intéressant. J'ai dit attends, vas-y on teste sur les autres. Ça, les autres combats, je sais pas ce que c'était. Je connais pas sa réponse, donc je découvre et franchement je suis impressionné. Maintenant pronostic. Mon pronostic pour ce combat serait très serré. Beterbiev a l'avantage en termes de puissance de frappe brute, mais Bivol a l'avantage en termes techniques et de boxe intelligent. Si Beterbiev peut connecter avec ses coups de poing puissants et exercer une pression constante, il pourrait remporter le combat par KO. Cependant, si Bivol peut éviter les coups puissants de Beterbiev et utiliser sa technique pour marquer des poids et contrôler le rythme du combat, il pourrait gagner par décision au poids. Ça sera vraiment un combat passionnant à regarder et le résultat dépendra de la façon dont chaque combattant pourra imposer son style sur l'autre. En fait, ChatGPT, là, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il est assez politiquement correct. Il n'a pas pris le risque dans cette analyse-là. Je l'engueule, je le critique. Donc, il n'a pas dit vraiment qui va gagner. Les deux, pour ChatGPT, ont leur chance. Et exactement, tu vois, les deux ont leur chance. KO d'un côté ou poids de l'autre. Mais je vais faire mon analyse après les Budato. Là, c'est juste pour rigoler et tester l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes impressionné? Voilà sa réponse. Le combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk serait un affrontement extrêmement intéressant entre deux des meilleurs poids lourds du monde. Voici une analyse de leurs forces et faiblesses respectives. Oui, vous avez remarqué, ils donnent des forces, c'est un peu comme moi, tu vois, je regarde un peu les poids forts et faibles d'autres, ChatGPT fait pareil. Tyson Fury, il est célèbre pour sa taille impressionnante, son
agilité sur le ring et sa capacité à utiliser sa portée, c'est son allonge, je suppose, sa portée pour contrôler la distance. Fury est également un excellent boxeur tactique avec une bonne défense et une capacité à changer de style au cours d'un combat. Sa boxe intelligente et sa capacité à déstabiliser ses adversaires mentalement sont un atout majeur. D'accord, oui. Alexander Usyk maintenant, ses atouts. Ancien champion incontesté des poids lourds légers, Usyk est connu pour sa mobilité exceptionnelle. Bah bravo, franchement, ouais, il est connu pour ça. Sa vitesse de pied et sa technique de boxe superbe. Il possède une grande variété de mouvements, une excellente coordination et une intelligence sur le ring qui lui permettent de s'adapter à différents styles d'adversaires. C'est vrai que je dis plusieurs fois ça, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux différents styles des boxeurs. Maintenant, en ce qui concerne un pronostic, là c'est intéressant. Cela dépendrait de divers facteurs tels que la préparation des combattants. Oula, même ChatGPT, il fait pas confiance il doute du sérieux de Fury. Oulala, bah, ça m'étonnerait pas. Leur forme physique et mentale le jour du combat ainsi que leur stratégie de combat. Cependant, je pourrais imaginer un scénario où Fury pourrait utiliser sa taille et sa portée, son allonge donc, pour garder Usyk à distance, tout en travaillant derrière son jab. Là, c'est une analyse de boxe là, tout en travaillant derrière son jab pour accumuler des poids. D'un côté, Usyk pourrait essayer d'utiliser sa mobilité et sa vitesse pour éviter les coups de Fury tout en cherchant des ouvertures pour contre-attaquer avec des combinaisons rapides. Tu vois, ouais, t'as raison, ChatGPT. En fin de compte, ce serait un combat très compétitif et difficile à prédire avec certitude. Mais si je devrais faire un pronostic, oui, il ferait un pronostic là. Je dirais que Tyson Fury pouvait avoir un léger avantage en raison de sa taille, de sa portée et son expérience face à des poids lourds de haut niveau. Cependant, compter Usyk serait une erreur. Ça veut dire quoi, compter Usyk? Compter Usyk serait une erreur car il est un combattant très talentueux et pourrait très bien créer la surprise. Ah oui, il a créé la surprise contre 2 fois, surtout la première fois contre Joshua. Bien sûr, il peut. Voilà les Budato, petite vidéo sympathique, dites-moi ce que vous pensez. C'est étonnant, hein. Franchement, c'est étonnant. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de folie. Comme je vous le disais, il n'y a pas humain, il n'y a pas de cerveau derrière, il n'y a pas analyse profonde, c'est vraiment quelques lignes des poids forts, il n'y a pas des poids faibles, tu vois, ça parle pas de poids faibles, il y a gaucher, droitier, comme je disais, il y a plusieurs facteurs, il y a ce que j'ai bien aimé, ChatGPT a dit si le jour J, ils sont tous les deux prêts, parce que là aussi c'est important. Là, il sort un petit peu de son robotisation quelque part, c'est ce que moi je pourrais dire. Tu vois, s'ils sont prêts tous les deux. Donc voilà, en tous les cas, c'est sympathique, mais c'est pas assez. Voilà, mais dites-moi ce que vous pensez. Mais c'est étonnant, franchement, c'est étonnant, ça m'a étonné. Ce que vous pensez de ChatGPT, soyez pas dur avec lui, mon petit ChatGPT. Et les Budato, passez à un bon jeudi. Bah, pourquoi pas vendredi aussi, tant qu'à faire samedi, dimanche, pareil. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule de ChatGPT cette fois-ci.